Les structures de marché sont l'une des bases essentielles à maîtriser. Elles permettent d'identifier les tendances et d'anticiper les mouvements des prix. Voyons cela de plus près. Les marchés peuvent évoluer selon trois grandes structures. Une structure haussière, où les prix augmentent régulièrement, une structure baissière, où les prix baissent, et une structure neutre, où il n'y a pas de tendance claire. Dans une structure haussière, les acheteurs dominent le marché, entraînant des points hauts et bas de plus en plus élevés. A l'inverse, une structure baissière se caractérise par des points hauts et bas de plus en plus bas, indiquant que les vendeurs ont pris le contrôle. Enfin, une structure neutre reflète une phase d'hésitation, où le marché oscille dans une fourchette sans direction bien définie. Un concept clé est celui de la cassure de structure, qui peut signaler un changement de tendance. Si le prix dépasse un sommet précédent dans une tendance haussière, on parle de cassure haussière, ce qui pourrait indiquer une continuation de la hausse. De la même manière, une cassure baissière survient lorsque le prix descend en dessous du creux précédent, annonçant potentiellement une poursuite de la baisse. L'analyse multi-échelle est primordiale pour bien comprendre la structure globale du marché. Les grandes échelles de temps, comme le quotidien ou l'hebdomadaire, révèlent la tendance dominante, et cette information doit guider les décisions prises sur des échelles plus petites, comme l'horaire ou les 15 minutes. Pour maximiser les opportunités de trading, il est essentiel de rester cohérent avec la tendance globale identifiée sur ces grandes échelles. Par exemple, si le marché est globalement haussier, on privilégiera les positions longues, même sur des intervalles plus petits. Un autre élément à prendre en compte est le pullback. Un pullback se produit lorsqu'après une cassure de structure, le prix revient tester le niveau cassé avant de reprendre son mouvement initial. Ce retour est une opportunité pour les traders d'entrer en position, avec un risque plus faible. Attendre un pullback après une cassure permet d'augmenter les chances de succès. Pour entrer en position, il est recommandé d'attendre un point bas plus élevé, après une cassure haussière pour entrer en long, ou un point haut plus bas, après une cassure baissière pour entrer en short. Ces points d'entrée doivent être validés par un pullback, confirmant ainsi la direction du marché. Prenons un exemple concret d'une analyse sur une échelle journalière. Supposons que le marché soit dans une tendance haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus élevés. Si à un moment donné, le marché échoue à atteindre un sommet plus haut, cela peut signaler une rupture de structure imminente. Une fois la cassure confirmée, un trader attentif pourra entrer en position à la baisse après un pullback vers le nouveau plus bas. Cependant, il est important de noter que toutes les cassures ne s'accompagnent pas d'un pullback. Dans certaines situations, la cassure peut être nette et rapide, sans retour en arrière. Dans ces cas, il faut rester vigilant et être capable d'adapter sa stratégie. Un autre concept crucial est le changement de caractère. CC. Le CC baissier signale la fin d'une hausse et le début d'un pullback, tandis que le CC haussier indique la fin d'un pullback et la reprise d'une tendance haussière. Ces changements peuvent aider à anticiper des retournements de tendance, mais ils ne sont pas toujours des signes définitifs d'inversion. C'est pourquoi il est important d'utiliser d'autres indicateurs pour confirmer ces signaux. En combinant ces concepts, cassure de structure, pullback, analyse multi-échelle et changement de caractère, il est possible de mettre en place une stratégie de trading robuste et efficace. Une bonne stratégie repose sur l'identification de la structure du marché, l'anticipation des zones de retournement et un timing précis pour entrer et sortir du marché.